Contre toute attente du Maroc, le Congrès américain met une véritable claque au Mahrzen. Celui-ci refuse de reconnaître la prétendue souveraineté du Maroc sur le territoire sahraoui occupé et se maintient au processus de règlement conduit par les Nations Unies. Leïla Gertal. Il s'agit du président du Congrès américain, le sénateur Patrick Leahy. Celui-ci a affirmé d'une réponse franche aux prétentions de l'occupant marocain. Le Congrès américain non seulement refuse de reconnaître la souveraineté du Maroc sur les territoires du Sahara occidental, mais il décide de plus d'introduire des aides de manière distincte de celles octroyées au Maroc. Ce qui signifie que le Congrès américain reconnaît que les deux territoires sont différents, à la souveraineté avérée pour chacun d'eux, excluant toute suprématie de l'un sur l'autre. Autrement dit, cette décision est un véritable camouflet au Mahrzen, car contrairement aux années précédentes, le Congrès américain n'a pas placé le Sahara occidental au titre de clause relative au Maroc dans la loi des finances 2022, signée étrangement par Joe Biden, ce qui démontre le refus explicite du Congrès des violations du droit international. Le communiqué du Congrès insiste sur la poursuite du processus politique conduit par les Nations Unies et s'inquiète dans une lettre adressée au président américain sur les contrats d'armes conclus avec le Maroc en décembre dernier. De son côté, l'Espagne se dérobe de sa responsabilité en tant que l'ancienne puissance coloniale administrante des territoires sahraouis. L'Espagne qui brusquement reconnaît le plan d'autonomie du Maroc comme base de résolution de la question sahraoui. Un revirement sérieusement critiqué y compris par les partis politiques espagnols, laissant penser que Madrid agit sous pression marocaine. Et l'Algérie, qui n'a pas tardé à réagir, décide le rappel de son ambassadeur à Madrid pour consultation avec effet immédiat suite aux déclarations des plus hautes autorités espagnoles constituant un brusque revirement de position concernant le dossier du Sahara occidental. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères aujourd'hui. Ce même communiqué ajoute, je cite, « Très étonné par les déclarations des plus hautes autorités espagnoles relatives au dossier du Sahara occidental, les autorités algériennes, surprises par ce brusque revirement de position de l'ex-puissance administrante du Sahara occidental, ont décidé le rappel de leur ambassadeur à Madrid pour consultation avec effet immédiat ». Fin de citation. Et pour en parler, nous avons en direct avec nous via téléphone Monsieur Saïd Ayachi, président du comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Monsieur Ayachi, comment expliquez-vous le revirement de situation de l'Espagne vis-à-vis de la question sahraoui? Il y a certainement des non-dits dans cette histoire, surtout que dans la foulée, l'Algérie a réagi en rappelant son ambassadeur à Madrid. L'Algérie ne pouvait pas faire moins que ça. D'ailleurs, il faudra attendre des suites à cette décision du gouvernement algérien. Il y a quelques semaines à peine, les autorités espagnoles réaffirmaient leur appui au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination conformément au droit international. Et la décision ou du moins le communiqué, la teneur du communiqué qui vient d'être fait par aussi bien les autorités marocaines que le gouvernement espagnol, est une décision tout à fait stupéfiante, sidérante. C'est même un deuxième coup de poignard dans le dos du peuple sahraoui après les tristement accord de Madrid de novembre 1975, puisque il appuie la solution d'autonomie du peuple du Sahara occidental par les autorités marocaines. Lorsqu'on sait que d'ailleurs, il faut le savoir, qu'en matière de droit, un pays ne peut donner une autonomie qu'à une région sur laquelle il a la souveraineté. Or, le Maroc n'a pas de souveraineté sur le Sahara occidental et aucun pays au monde ne reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Et donc, c'est d'autant plus étonnant de la part de Madrid qui reste l'Espagne restant. Je voudrais très respectueusement corriger votre commentaire. Ce n'est pas l'ex-puissance administrante. Elle est toujours juridiquement la puissance administrante du Sahara occidental. Vous savez que le ciel du Sahara occidental est géré par l'Espagne. Et donc, à ce titre, l'Espagne a encore une fois trahi sa trajectoire historique par cette décision tout à fait criminelle vis-à-vis du peuple sahraoui. Oui. De prime abord, on peut penser que le gouvernement espagnol a cédé à des pressions de tierces parties
comme d'ailleurs il a très visiblement cédé au chantage des autorités marocaines relatives à la migration clandestine. Et puis, il ne faut pas exclure non plus les manœuvres du lobby économique espagnol qui possède des usines au Maroc et qui a des intérêts colossaux dans ce pays. Comme d'ailleurs, on sait que c'est qu'en la matière, les autorités marocaines sont expertes. Il ne faut pas exclure non plus la corruption des élites politiques espagnoles. Mais néanmoins, tout cela ne justifie pas une telle décision d'ailleurs qui, je le rappelle, est totalement à l'antipode des déclarations d'il y a à peine quelques semaines qui étaient conformes au droit international dans la mesure où le gouvernement espagnol appuyait la tenue d'un référendum de détermination au bénéfice du peuple sahraoui. Monsieur Ayessi, il y a aussi cette déclaration. Les socialistes. Monsieur Ayessi, ce sont encore les socialistes espagnols qui seront responsables de cette forfaiture contre le peuple sahraoui. Il y a aussi cette déclaration faite hier par Patrick Leahy, le président du Sénat américain, on le disait il y a quelques minutes. Il met tout simplement fin à l'ambiguïté de la position américaine au sujet du dossier sahraoui, longtemps entretenue par Rabat. Qu'en pensez-vous justement de cette déclaration ? Il y a au sein de l'établissement politique américain, il y a des voix qui honorent d'ailleurs le droit international. Il y a Patrick Leahy, il y a l'ancien sénateur John Inhofe, il y a les 11 sénateurs qui viennent d'écrire au président Biden pour lui demander de ne pas conclure le contrat d'armement au bénéfice du Maroc qui risque de l'utiliser contre les civils sahraouis. Et il y a au sein du Sénat américain un groupe de sénateurs, un groupe influent de sénateurs qui de tout temps a soutenu le droit international. Il considère que le décret de Trump était d'ailleurs un dynamitage du droit international et ne souhaitait pas que l'administration américaine en soit ainsi catégorisée comme étant le fossoyeur du droit international. C'est d'ailleurs c'est la même position que doit avoir l'établissement espagnol et il y a déjà des réactions au sein de la classe politique espagnole comme Podemos par exemple ou des parlementaires espagnols d'autres partis ou des ONG bien sûr en nombre important qui s'élèvent contre la décision du gouvernement espagnol et je crois que la décision du gouvernement algérien de rappeler notre ambassadeur à Madrid pour consultation n'est que le prélude à une crise dans les relations algéro-espagnoles, en souhaitant que cette crise n'aille pas crescendo et en souhaitant que le gouvernement espagnol revienne à une position plus conforme au droit international et surtout à la responsabilité historique de l'Espagne en la matière. Merci Monsieur Saïd Ayessi. Vous étiez en direct avec nous via téléphone. Je le rappelle, vous êtes président du comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Je vous remercie.